Bienvenue sur les Masters de pétanque 2003, 8e et dernière étape. Aujourd'hui, nous sommes à Castelnaudary pour une étape un petit peu particulière puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un concours de tir de précision. Pour présenter cette ultime étape en ma compagnie, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés le triple champion du monde du tir de précision, recordman du monde également de points, Philippe Quintet. Philippe, bonjour. Alors, première question, tout d'abord, pourquoi ne pas participer aujourd'hui à ce fameux concours de tir ? Tout simplement parce que dans mon équipe, je possède un tireur comme Philippe Suchot, qui a malheureusement la route barrée au championnat du monde de tir, parce qu'il y a depuis 4 ans, j'ai la chance de pouvoir gagner ce championnat. Du fait, il peut pas prouver qu'il est capable de le réussir. Alors là, bon, il fallait faire un choix. Moi, j'avais vraiment pas très envie de le faire. Parce que quand on est champion du monde, on a une pression supplémentaire et puis je savais qu'il avait vraiment envie, qu'il était capable et puis j'espère qu'il va nous faire une belle performance. Philippe, aujourd'hui on va avoir le bonheur de découvrir quelques-uns des meilleurs tireurs français, voire des meilleurs tireurs mondiaux. La preuve, ce matin les qualifications se sont jouées à 45, c'est énorme. Oui, il y a eu un niveau de championnat du monde, c'est à peu près le 45, c'est à peu près le total qu'il fallait pour pouvoir se qualifier dans les 8 meilleurs tireurs mondiaux. Là, il y a des tireurs expérimentés et puis je pense que ça va faire du spectacle. Une dernière question, Philippe. Lorsque l'on vous voit terminer une compétition de tir comme celle-ci, on vous sent exténué, pas vous personnellement, tout le monde. Bien plus que lorsque vous jouez une partie qui peut durer jusqu'à 2h30, 3h en triplette. Comment ça se fait ? C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir avec une partie de pétanque normale. Il y a d'abord beaucoup plus de concentration. Et puis ça dure pas longtemps. Ça doit durer quelque chose comme un quart d'heure. Mais il y a une concentration maximale. On est tout seul. On ne joue que pour soi-même et puis il n'y a pas les copains pour aider un petit peu quand ça va mal. Donc moralement, mentalement, c'est quelque chose de très difficile, beaucoup plus qu'une partie de pétanque normale. Bien, on va découvrir tout cela ensemble tout de suite. Élément important à découvrir aujourd'hui. Plus de 45 degrés au soleil sur la place centrale de Castelnaudary. Voilà qui va user un petit peu plus nos amis tireurs. On va découvrir les qualifications, une partie de qualification de cette partie de tir aujourd'hui et puis on passera dans les demi-finales juste après. Et les demi-finales, justement, les voici avec la première qui fait un petit peu figure de finale avant la lettre au niveau des scores acquis en qualification, puisqu'elle oppose cette première demi-finale Pascal Milei, le voici, à Christian Fasino. Ce sont les deux garçons qui ont réussi les scores les plus hauts ce matin en qualification. 52 pour Pascal Milei et 50 pour Christian Fasino. C'est énorme lorsque l'on connaît les conditions de jeu aujourd'hui. On en parlait il y a quelques instants avec Philippe. Pascal Milei à 6 mètres dans le premier atelier. Une boule seule. Ce sera frappé seul pour le tireur de l'équipe de Marco Foyo. Alors premier atelier, la boule seule. 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres. On vous rappelle l'attribution des points sur cet atelier en tout cas. La boule touchée 1 point, la boule frappée seule 3 points, carreau 5 points. On passe à 7 mètres pour Pascal. Voilà, carreau pile pour Pascal Milei, 5 points. Superbe geste que l'on retrouve au ralenti grâce aux images de François Coquet. La boule, regardez, qui n'a pas bougé. Il est dans le rythme pour l'instant, Pascal Milei. Qualification ce matin qui s'est jouée à 45, on le rappelle, c'est assez énorme. 8 mètres. Un petit peu court. On va passer à 9 mètres. 0 donc à 8 mètres. Milei qui totalise 8 points pour l'instant dans ce premier atelier. Énormément de monde aujourd'hui à Castelnaudary pour
venir encourager les champions sur ces ateliers spectaculaires. Une boule seule à 9 mètres. Ce sera de nouveau un carreau puisque la boule est restée dans le cercle. Pascal qui va donc totaliser 13 points à la fin de ce premier atelier. Il s'en est fallu de peu qu'elle ne sorte du cercle et finalement elle est restée. 13 points donc pour Pascal Milei à l'issue de ce premier atelier. On va retrouver maintenant Christian Fasino, auteur ce matin en qualification d'un total de 50 points. Frappé, 3 points. Frappé, 3 points. Condition, on le disait, assez difficile pour ces champions avec température extérieure extrêmement élevée. Les boules qui collent, les mains moites, c'est difficile dans ces conditions de pouvoir réussir de grosses performances et pourtant frappé encore une fois. Boule de Fasino qui n'est pas resté dans le cercle, ce sera 3 points de plus. Demi-finale qui oppose Pascal Milei à Christian Fasino, tandis que juste après on retrouvera Philippe Suchot, champion du monde, face à un joueur local de l'équipe de Castelnaudary, Joël Sinibaldi. 3 points encore pour Christian Fasino. Sinibaldi qu'on découvrira juste après, qui a été l'auteur d'une performance assez exceptionnelle en qualification ce matin, puisqu'il avait réalisé un total de 53 points. C'est lui qui avait pointé en tête des qualifications, laissant sur la touche notamment Damien Hureau, Didier Choupé ou encore Stéphane Datt, qui n'ont plus donc se qualifier. On retrouve Christian Fasino qui jusqu'ici n'a marqué que des séries de 3 points. Voilà, tapé 4 fois et 13 à 12 donc pour Pascal Milei à l'issue de ce premier atelier. 2 carreaux, une frappe pour Milei et 4 frappes pour Christian Fasino. Alors deuxième atelier, il s'agit cette fois de frapper la boule derrière le bouchon sans toucher le bouchon bien évidemment. Même principe. Frapper avec la boule qui sort. 1 point. Si la boule est revenue dans le bouchon. Frappe simple 3 points et carreau 5 points. Voilà, juste sauté. Petit dos, on va passer à 7 mètres. Pascal Milei qui fait partie cette saison de l'équipe héroltaise Foyo Passo Faré, qui a disputé ici même, vous l'avez vu la semaine passée sur notre antenne, la finale de la 7e étape face à l'équipe Raphaël Ripen, Jean-Luc Robert et Damien Hureau. Milei, voilà, frappe. 3 points pour Milei.
précision de plus en plus à la mode et très prisée des spectateurs et des téléspectateurs. Que l'on voit de plus en plus dans les grands concours également. Donc, nouvelle frappe pour Pascal Milei. 3 points pour Milei. 3 points de plus à 8 mètres. Tombé juste sur le dessus de la boule, mais ça suffit pour la sortir. Allez, à 9 mètres maintenant. C'est court pour Pascal Milei, qui ne totalisera que 6 points dans ce deuxième atelier, qui va porter son total à 19. Pascal Milei qui passe à 19. Christian Fasino maintenant. On va retrouver le jour du siècle, Christian Fasino, dans le même exercice avec la boule derrière le bouchon. Mètres pour commencer. Et casquette sur la boule. Casquette. Ça fera un point. Un point pour Fasino. Surtout être très vigilant sur le placement dans le rond. Absolument pas mordre pour que le tir soit validé. Voilà, frappé, 3 points pour Christian Fasino. 3 points pour Fasino. On passe à 8 mètres. Christian Fasino, qui, je vous le disais tout à l'heure, a réalisé 50 points ce matin lors des qualifications. Et qui, dans cet atelier, deuxième atelier, avait réussi 2 carreaux ce matin. Là, ce sera une frappe simple avec 3 points supplémentaires. Des points dans cet atelier, Christian Fasino. 7 déjà. Ouais, 10 au total. Superbe. Superbe atelier réussi par Christian Fasino. Et qui va prendre les devants dans cette demi-finale en menant 22-19 devant Pascal Milei. Et qui met la pression sur son adversaire. On va passer à l'atelier suivant maintenant, qui est troisième atelier avec Pascal Milei. peut-être le plus difficile. Entre les deux boules noires. C'est selon qu'on interroge tel ou tel joueur. Certains considèrent que c'est celui-ci le plus difficile. Le but du jeu,
Et tente de frapper la boule blanche du milieu sans toucher les deux noirs sur le côté. Si on sort la blanche seule, c'est 3 points. Si en revanche on sort la blanche et qu'on touche une noire derrière, c'est 1 point. Si on fait carreau sur la blanche sans toucher les noirs, 5 points. En revanche, si on touche une noire avant de toucher la blanche, 0 points. Pascal Milei à 6 mètres. La blanche a été tapée en premier, mais la noire. Blanche d'abord. 1 point. Pour Milei à 6 mètres. C'est l'atelier où il faut vraiment être droit pour pouvoir marquer des points. On voit toute l'amplitude du geste de Milei là, sur cette image avec le balancier du bras. C'était pas droit là, Pascal. 0. Pas droit du tout. Allez Pascal. Ouais, Pascal. Oh, super carreau. On va attendre confirmation des arbitres. A priori, il sera validé ce carreau pour Milei. Regardez, geste parfait qui rapporte 5 points à Milei. Ça va lui faire du bien là, ça va le relancer dans cet atelier. Concours de tir pour lequel ont été mis à contribution plusieurs membres de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Vous apercevez au premier plan sur la droite là-bas avec les lunettes Alain Bidot qui était le coach de l'équipe de France, qui a perdu en finale des championnats du monde face à la Dream Team. Oh, ce sera 0 à 9 mètres pour Milei. Cette troisième série va et un atelier qui va lui rapporter 6 points au total. 25 au total pour Milei. On va voir Christian Fasino à l'œuvre. Voilà, vous le découvrez Alain Bidot là, sur ces images. C'est lui qui place les boules. Avant ce troisième atelier, c'est Fasino à la table de marque pour la fédération. C'est Alain Cantarutti en presque local qui est venu à Castelnaudary. Il est accompagné, vous le voyez à la table de marque, par le DTN Victor Nataf. Allez, Christian Fasino à 6 mètres sur cet atelier numéro 3. Ah, la blanche mais une noire ensuite. La blanche a été tapée en premier, mais ce sera un point. A bougé ensuite. 1 point. Alors là, même au ralenti, difficile de voir si c'est vraiment la blanche qui a été touchée en premier. Et dans ce cas-là, on accorde le bénéfice du doute aux joueurs. À 7 mètres maintenant. Ouais, ce sera carreau. Elle est restée. Ah, ça s'est joué à pas grand chose encore une fois. Regardez. À 7 mètres, on passe à 8. Hop, la boule qui recule et Christian qui
pris pour qu'elle reste dans le cercle. C'est ce qu'elle a fait, cette boule, et ça va rapporter 5 points à Christian Fasino. Passe à 8 mètres. Blanche puis noire ensuite, a priori. Carreau et la noire. La droite a bougé ensuite 1 point pour Fasino. Attends du ralenti. Elle est tombée pile au milieu cette boule. Sept points dans cet atelier donc pour Christian Fasino. Quoi qu'il arrive, restera devant à l'issue de cette 3e série à 9 mètres maintenant. Ah, il a été dérangé. On va donc faire un petit aller-retour et seront concentrés sur le jeu. Un point pour terminer cette série pour Fasino, qui va porter son total à 30 et 5 points d'avance donc sur Pascal Milei à l'issue du 3e atelier dans cette demi-finale pour Christian Fasino. Nous attendons Joël Sinibaldi. Une discipline qui existe officiellement depuis 4-5 ans maintenant au niveau national et international. Avant le 4e atelier, dont le recordman du monde, on vous le rappelle, est Philippe Quintet. Philippe qui est avec nous, qu'on va retrouver tout à l'heure. Philippe qui totalise un record de 62 points dans cette discipline. 62 points pour Philippe Quintet, qui depuis qu'elle existe au niveau mondial a remporté toutes les épreuves. Le roi Quintet s'est imposé cette année en finale à Genève face au Belge Claudie Webel. Claudie Webel, on en reparlera dans un instant d'ailleurs. Alors l'atelier numéro 4 avec la boule noire derrière la boule blanche. 3 points pour Pascal Milei. La boule blanche derrière la boule noire plutôt. Et c'est celle-ci hein, bien sûr qu'il faut sortir. Alors là c'est encore plus compliqué parce que il faut absolument pas revenir dans la noire et on voit très peu de carreaux dans cet atelier là, puisque les boules ont souvent tendance à patiner et à revenir dans la noire. 3 points pour Milei, on passe à 7 mètres. Points de plus. C'est bien là ce qu'il est en train de faire, ça marque, ça engrange. Et on parlait de Claudie Webel. Déjà malheureux 2 fois en finale des championnats du monde de tir face à Philippe Quintet. Claudie Webel qui a remporté le concours de tir à Millau il y a quelques jours. Est en forme. Alors 8 mètres maintenant pour Pascal Milei. Frappé une nouvelle fois, 3 points. Un bel atelier hein. Même si on n'a pas vu de carreau encore, on vous disait que il est vraiment extrêmement difficile de faire des carreaux dans cet atelier. Il s'en sort bien pour l'instant Milei avec un total de 9 points dans cet atelier numéro 4. Atelier qu'il va conclure dans quelques secondes avec
Sa tentative à 9 mètres maintenant. Toujours sous cette canicule. 45 degrés ici à Castelnaudary. Allez, chiqué. Un point tout de même. Hein. Et c'est bien, c'est pas mal hein, pour Milei qui aura marqué à toutes les distances dans cet atelier numéro 4. 3, 6, 9, 10 points au total pour porter son total à 35. Il reste dans le coup, quoi qu'il arrive. Il remet même un petit peu de pression sur Christian Fasino. Le tour à Christian Fasino maintenant. Ouais, 3 points. 3 points pour Fasino à 6 mètres. On le voit, il aurait bien aimé qu'elle y reste dans le cercle. Malheureusement, elle avait pris trop de vitesse, trop de recul. « 7 mètres maintenant. Casquette, mais ça suffit pour faire passer cette boule hors du cercle. Les 3 points supplémentaires sur la tête. Hein. C'est suffisant. 8 mètres. On vous disait, hein, c'est un atelier assez ardu et on voit assez rarement de carreaux sur cet atelier. Christian Fasino à 8 mètres. Oui, le voici. Et voilà, le premier carreau de cette série réussi par Christian Fasino sur la boule à la sautée. Et là, ça va lui permettre, quoi qu'il arrive, de reprendre la tête dans cette demi-finale. Avant même sa tentative à 9 mètres. Ah, la noire d'abord, il était un peu court là, Christian. Et 11 points hein, tout de même, 11 points dans cette série. Pour un total de 41 maintenant, 6 points d'avance sur Pascal Milei. Rien n'est fait. Rien n'est fait dans cette demi-finale alors que l'on va attaquer le dernier atelier qui est l'atelier le plus spectaculaire pour les spectateurs et téléspectateurs. Il s'agit de sortir le bouchon maintenant. Alors là, 2 alternatives, 3 points ou 5 points. 3 points en faisant bouger le bouchon. 5 points en sortant le bouchon du cercle. Pascal Milei à 6 mètres. Manqué. On avait l'impression qu'il avait bougé hein, pourtant ce but. Regardez. Et en fait c'est l'impact du gravier à côté. Il s'en veut Milei.
faut se ressaisir et passer à 7 mètres maintenant en essayant de se reconcentrer absolument. Ah, manqué encore, c'est court. On va passer à 8 mètres. Ah, il n'y est plus là, dans sa tête. Ah, il faudrait au moins le prendre 2 fois à 8 et 9 mètres pour porter pourquoi pas le total à 45 et espérer de façon hypothétique que Christian Fasino ne prenne pas un seul but, mais ça me semble assez compliqué maintenant quand même. Allez, 8 mètres. On va toucher. 3 points seulement. Mais touché quand même, il est pas très en réussite là, hein, pas trop en réussite Milei. C'est un atelier sur lequel il n'avait déjà pas brillé en qualification, totalisant 6 points. 9 mètres, peut-être plus sa distance, hein. On sait que c'est un tireur longue distance, Milei. Voilà, pour terminer, 5 points pour Pascal Milei qui va terminer avec un total de 43 points. Ce sera difficile de se qualifier pour la finale avec ce total, dans la mesure où, avant même d'avoir débuté ce dernier atelier, Christian Fasino compte 41 points au compteur. Ça veut dire que un but sorti et ce sera gagné. Un but touché même, puisque en le touchant uniquement une fois, il porterait son total à 44 et ce serait suffisant pour se qualifier pour la finale. Autant dire qu'on va retrouver vraisemblablement tout à l'heure Christian Fasino en finale de ce concours de tir. À 6 mètres. Attention, il est très très fort à cette distance. Voilà, c'est fait. C'est tapé, gagné pour Christian Fasino. Alors, est-ce qu'on va quand même aller jusqu'au bout de l'atelier? Parce que là, il est d'ores et déjà qualifié pour la finale. Mais étant donné qu'on est quasiment sur des bases d'un record du monde, je suis en train de regarder. Ah, il en manquera, non? Parce que s'il tapait tous les buts, s'il les sortait tous, s'il monterait à 61, on vous rappelle que le record du monde de Philippe Quintet est à 62. Quoi qu'il en soit, Christian Fasino ne battra pas le record du monde aujourd'hui. Pour le sport quand même, deuxième but frappé et 5 points de plus. Ouais, c'est parfait. Tombé sur la tête du but. Tout ça, c'est du bonus. Hein. 7 mètres, 5 points, donc 8 mètres maintenant. Il va s'y reprendre à 2 fois. Ouais, 5 de mieux. Il a peut-être bien touché d'ailleurs le cercle avant. Il faudrait qu'on vérifie. J'ai bien l'impression que le tir n'est pas validable, monsieur Nata. La boule est tombe. Ah oui, il a touché le cercle. Le bord du cercle. Il a touché le bord du cercle. Alain, le tir est validé. Ah, le tir a été validé. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'il était pas valable, hein, ce tir normalement. Il est tombé sur la bordure intérieure, mais c'était la bordure quand même. Donc ce tir n'aurait pas dû être validé. Allez, quoi qu'il en soit, ce sera 5 points de mieux. C'est vrai que le règlement le stipule. Il ne faut pas toucher le cercle. Et c'est ce qui s'était produit pourtant sur ce tir à 8 mètres. Le dernier à 9 mètres maintenant. Fasino. Oh, est-ce qu'il l'a touché? Est-ce qu'il l'a touché? On va demander le ralenti à François Coquet.
pour nous dire si oui ou non ce but 3 points. Donc, a été touché. Ouais, effleuré. Et 3 points de mieux, ça fait 18 pour un total de 59 points pour Christian Fasino. Premier qualifié très très beau score. pour la finale ici à Castelnaudary de ce concours de tir. Fasino 59 à 43 face à Pascal Milei. On va rentrer tout de suite dans la deuxième demi-finale avec la surprise du jour. Le local Joël Sinibaldi, auteur de la meilleure performance en qualification ce matin. On rappelle qu'il avait réalisé 53 points. À 6 mètres pour Sinibaldi. Le joueur de Castelnaudary. Et il commence sa série par une frappe simple à 3 points. Il est opposé dans cette demi-finale, on vous le rappelle, au champion du monde, Philippe Suchot. Sinibaldi. Et une nouvelle frappe à 3 points. 3,7 mètres. On passe à 8 mètres. Beaucoup de fluidité, très propre. 8 mètres. Oh. Là c'est mini brochet là. Hein. Il n'est pas droit, il est surtout long. Et 9 mètres. C'est court cette fois. Ça fera 6. 6 points. Alors déjà vous avez remarqué qu'on joue beaucoup plus vite que lors de la première demi-finale. Ça c'est une question de rythme et de confiance. Il y a des tireurs qui ont besoin d'énormément se concentrer, d'autres qui aiment enchaîner, jouer très vite. Et voici Philippe Suchot qui tire donc aujourd'hui pour la Dream Team. Et pour le plaisir, hein, puisqu'on le rappelle, les champions du monde sont déjà assurés de remporter cette édition 2003 des Masters. 5 points pour démarrer dans cet atelier pour Philippe Suchot, puisqu'il a fait carreau. Voilà, tranquillement, cette boule qui s'est arrêtée juste avant la sortie du cercle. Pas droit. Frappe simple. 3 points de plus. Déjà l'assurance de terminer ce premier atelier en tête. On va terminer à 9 mètres. Voilà. 3 points de plus. Et un total de 11. 11 à 6 pour Suchot face à Sinibaldi. On va passer au deuxième atelier. Ouais, un super carreau pour commencer. Pour Sinibaldi. Ah, il attaque fort hein, sur ce deuxième atelier, Joël Sinibaldi. Il a enterré sa boule. Il avait déjà démarré cet atelier en qualif ce matin par un carreau pile. 7 mètres. Il a pris le but. Donc ça vaut 0. On a vu le bouchon qui a giclé. « 8 mètres. Une frappe simple. 3 points de plus. À 8 mètres.
Et 3 points pour terminer. Et 11 points au total dans cette série. 11 points à Sinibaldi qui va passer à 17. Pour le doigt. On va retrouver Philippe Suchot. Alors Philippe Suchot, lui, ce matin, en qualification, il avait scoré 9 points sur cet atelier. On va voir s'il peut faire mieux. Il démarre par une frappe simple avec 3 points. 3 points à 6 mètres pour Suchot. Oui, petit carreau. Carreau pile à 7 mètres. 5 points de mieux. 5 points donc pour Suchot. Ah, il est parfait celui-ci. Hein. On est à 8 mètres. Un nouveau carreau avec un petit peu de réussite. Hein. Il n'a pas touché le but. Sur le recul, le carreau est également validé. 5 points à 8 mètres. Regardez. Hop là, il s'en est fallu d'1 millimètre ou 2 qu'il ne touche le bouchon. Et ça aurait pu lui faire perdre des points. Mais pas du tout. Carreau validé. 9 mètres. Et là, il a pris le but en premier, en revanche. Pour un total donc de 13 points dans cet atelier. Philippe Suchot qui va monter à 24. Et à l'issue de cet atelier, 24 à 17 en faveur du champion du monde. On va attaquer le 3e atelier. Avant le 3e atelier, Suchot mène 24 à 17. Suchot qui, après 2 ateliers, pour l'anecdote, a déjà battu le score réalisé par le tireur italien ce matin en qualification, Ocelli, pour l'équipe d'Italie, qui avait réussi 18 au total. Et Sinibaldi qui commence cet atelier par un carreau avec 5 points. Frappe simple à 3 points, vous avez vu ce joueur qui ne prend pas le temps de se concentrer, de réfléchir. C'est son style de jeu, ça lui réussit plutôt bien. Joël Sinibaldi s'en sort très bien dans cet atelier encore une fois. Il continue de maintenir la pression sur le champion du monde en enchaînant les frappes. Alors carreau à 6 mètres, frappe à 7 mètres et frappe à 8 mètres maintenant. 3 points. Le geste parfait pour Joël Sinibaldi. On passe à 9 mètres. Ah, il a touché la noire. La blanche a été tapée d'abord, mais la noire 1 point. A bougé ensuite, donc un seul point pour Sinibaldi. Et un joli total dans cet atelier avec 12 points réalisés par le joueur au doigt. Total de 12 points, c'est mieux que ce matin. Il avait fait 9 en qualif. Et on est toujours sur les bases d'un très bon score dans cette demi-finale. On va retrouver Philippe Suchot pour ce 3e atelier. Un des ateliers où il excelle. Voilà le carreau pour commencer. Philippe Suchot, 5 points. On retrouve à 7 mètres maintenant. Parfait encore. Changement de couleur. Un nouveau carreau pile à 7 mètres, 5 points pour Suchot. Ah, c'est beau, hein. Avec cette boule qui s'enterre. Ah, il a touché la noire. La blanche a été 1 point tout de même. Hein. La noire de droite a bougé ensuite, donc un seul point pour Suchot.
Total de 11 pour l'instant dans cet atelier. On va retrouver enfin le joueur de l'Allier à 9 mètres. Ah, on va attendre le ralenti. J'ai bien peur que la noire ait été touchée en premier. Ouais, confirmation. Encore une fois, ça se joue à pas grand chose. 11 points donc pour Suchot, 35 à 29. Et pour la première fois dans cette demi-finale, un atelier dans lequel Joël Sinibaldi a marqué plus de points que Philippe Suchot, 12 pour le joueur au doigt, 11 pour le Montluçonnais. Un 0. La noire a été frappée seule, mais on passe à 7 mètres. On rappelle que c'est une boule à la sautée, il faut frapper la boule de derrière, la blanche, bien évidemment. Sauter. C'est toute la difficulté de cet atelier. Il faut tomber vraiment pile sur la boule. C'était un petit peu trop long pour Sinibaldi. Pas droit. 3 fois 0 pour l'instant dans cet atelier. Sinibaldi qui avait pourtant réussi un carreau et une frappe ce matin en qualification. Il faut absolument... Ouais, la noire d'abord, 0. Atelier vierge. Atelier vierge pour le joueur de Castelnaudary qui va rester à 29 points. On va regarder maintenant Philippe Suchot. Atelier qui lui avait plutôt bien réussi en qualification. Il avait marqué 9 points. 3 frappes. 6, 7, 8. On va voir ce qu'il fait cet après-midi. Et la noire peut-être en premier. Touché d'abord, donc le tir ne sera pas validé. Oui, confirmation. Passe à 7 mètres. Un petit peu long. Garde le sourire, Philippe Suchot. Alors les joueurs qu'on a équipés de micros, vous l'avez vu, sont pas trop expressifs. C'est vrai qu'il n'y a pas de dialogue possible, mais souvent on peut les entendre bougonner ou se motiver. Là, on a affaire à des joueurs assez calmes pour l'instant. Philippe Suchot à 8 mètres. La noire encore une fois. Pour l'instant un atelier qui ne réussit à aucun des deux joueurs. 0 pointé pour tout le monde. Il reste encore la tentative à 9 mètres pour Philippe Suchot. Histoire de prendre un petit peu plus le large dans cette demi-finale. Quoi qu'il arrive, c'est parti effectivement pour se départager au bouchon. 3 points quand même pour terminer. 3 points dans cet atelier pour et un score total de 38. 38 à 29 avant les bouchons face à Sinibaldi. 9 points d'avance. 9 points d'avance pour Philippe Suchot dans cette demi-finale. Mais attention parce que le 5e atelier, l'atelier des bouchons, est un atelier qui réussit bien à Joël Sinibaldi. Il a scoré 15 points ce matin en qualif. On va voir ce qu'il va faire. Ouais, sorti pour le premier. 5 points. 6 mètres. Superbe geste. On va retrouver à 7 mètres maintenant. Ouais, sorti encore une fois. Il est déjà repassé devant dans cette demi-finale. L'idéal serait de réussir un sans faute pour l'Audois.
8 mètres. Ouais, c'est fait. Voilà, on voit ce geste parfait de Joël Sinibaldi. Il va lui rester la tentative à 9 mètres maintenant pour mettre un peu plus de pression sur Philippe Suchot. Sinibaldi à 9 mètres. Ouais, c'est frappé. Et 49 au total. Eh bien, c'est pas gagné pour le champion du monde. C'est pas gagné après ce sans faute de Joël Sinibaldi. 4 frappes au bouchon. Et grosse pression sur Philippe Suchot qui va devoir marquer. Qui va devoir marquer quelques points parce qu'il n'est qu'à 38. Ça veut dire qu'il lui faut au moins 3 bouchons. En voici un. Alors 38, ça fait 43. On va passer à 7 mètres. Il y a toujours 6 points de retard. « 7 mètres maintenant. C'est là qu'il ne faut pas flancher. On connaît son mental. On sait qu'il est absolument imperturbable, Philippe Suchot. Un des rares joueurs qui arrive à tirer devant Philippe Quintet. Voilà, superbe. Et 10 points, il revient à 48 maintenant. Il faut absolument en toucher un autre encore. Hein. Il faut toucher une fois pour se qualifier pour la finale. En tout cas, exceptionnelle partie, exceptionnelle prestation de Joël Sinibaldi qui nous avait enchanté en qualif. Et qui là encore fait une super demi-finale. Suchot, ah, il l'a touché. Confirmation avec ce ralenti, s'il l'a touché, c'est final. Ce bouchon a été touché. Ouais, touché, il est tombé dessus. Donc 3 points. Eh bien, ça fera 51. À 9 mètres. Et Philippe Suchot qui se qualifie d'ores et déjà pour la finale où il va le retrouver Christian Fasino. Belle foire d'empoigne en perspective. Pour l'honneur, on va le retrouver à 9 mètres et on va souligner et féliciter une nouvelle fois la performance de Joël Sinibaldi qui a été exceptionnelle. Avec 49 points réalisés et 53 points en qualif, c'était superbe. De 13 pour monter à 51. Victoire de Suchot, 51-49. Et vous allez faire une ovation à Joël Sinibaldi. 49 points pour 4 bouchons. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants sur Sport Plus pour vivre ensemble la finale de ce concours de tir de précision. Philippe, on a vu, on l'avait dit, du niveau aujourd'hui encore avec des tireurs très affûtés malgré la grosse chaleur et 2 garçons que vous connaissez bien en finale. Christian Fasino, c'est pas une surprise, il est recordman du nombre de boules de l'heure. Et puis Philippe Suchot, vous avez bien fait de lui laisser la place finalement. Ouais, j'étais sûr qu'il était capable de réussir parce que c'est vraiment quelqu'un de très talentueux, même si c'est un exercice qu'il affectionne pas énormément. Mais bon, contre Christian, ça va pas être facile. Mais bon, j'ai complètement confiance en Philippe. Et puis bon, déjà, il a prouvé qu'il était capable d'aller au moins jusqu'en finale. Et c'est vrai qu'il mériterait vraiment de faire les championnats du monde de tir. Une dernière petite question pour les aficionados, ceux qui aimeraient s'entraîner comme cela au tir de précision. Il y a une recette, un secret, une concentration particulière différente de la triplette, de la doublette ou du tête-à-tête? Déjà, il faut essayer tous les ateliers. Il y en a 5. Il faut déjà les essayer chez soi, s'entraîner. On découvre quelque chose de vraiment spécial. Et puis dégoûter, ça fait du bien. Ça n'a rien à voir. Après, quand vous avez une boule à tirer dans une partie, vous allez voir, c'est complètement différent. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà, écoutez, comme ça, tous ceux qui ont envie d'essayer chez eux tranquillement sont prévenus. Mais il y a quand même encore du chemin avant de parvenir au niveau de ces messieurs que vous allez découvrir dans quelques instants. Philippe Suchot face à Christian Fasino. Ils sont partenaires toute l'année en club. On va les retrouver face à face pour cette finale du tir juste après la pub sur Sport Plus.